Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Vous connaissez maintenant la petite chanson. Oui d'ailleurs j'ai failli commencer en chanson, je me suis dit non je vais pas encore leur faire ça, je sais pas ce qui va devenir lors de cette guidance. Bon moi je suis en pleine forme, on avait vu que pour la semaine dernière on retrouvait de l'énergie, bah moi ça y est je suis au taquet, alors vous je l'espère aussi. Donc là, on va faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc, c'est la semaine du 13 au 19 mars 2023. Déjà, on est déjà au mois 3. On est déjà au mois de mars. Non, mais je vous assure, mais c'est impressionnant. Ouais, le temps passe trop vite et ça va s'accélérer encore plus dans les mois, les années à venir puisque c'est le passage de la 3D à la 4D vers la 5D. Donc ce temps, bon, voilà, hein, voilà, on court après le temps, ça passe trop vite les amis. Mais je suis ravie de vous retrouver. Une petite précision, donc il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé quand est-ce que je reprenais les initiations au pendule, bon initiation Laoshi aussi. Vous allez voir si ça vous intéresse dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai créé 2 posts dernièrement, donc un pour vous dire que je fais une toute petite réduction, enfin de 30% quand même, c'est pas négligeable hein, par les temps qui courent, n'est-ce pas, par rapport à la formation au Laoshi. Donc pour le moment, donc c'est un soin énergétique, hein, c'est un peu plus puissant que le Reiki. Pour ceux qui connaissent le Reiki, là on n'est pas du tout sur la même énergie, on n'est pas du tout sur les mêmes fréquences, donc c'est vraiment une technique assez puissante. Je propose une réduction de 30% pour tout le mois de mars. Bon, s'il faut, je prolongerai parce que voilà, j'essaye de m'adapter aussi un petit peu à tout le monde. Voilà, donc c'est dans l'onglet communauté. Et là, j'ai repris les ateliers. Alors, pour le moment, c'est à distance encore. C'est le temps que je m'organise, les amis. Voilà, donc dans l'onglet communauté, je vous ai mis pareil un petit post dernièrement. Je vous propose des dates. Donc là, ça va être les dates pour le mois de mars. Et tous les mois, je vous proposerai des dates. Alors, au niveau des horaires, je suis désolée que ça convienne pas à tout le monde, mais il faut aussi que ça me convienne à moi et que ça convienne au plus grand nombre. Donc, c'est bon, il y a des gens qui m'ont déjà demandé de décaler les horaires. Je suis désolée, mais là, ça va être à vous de vous adapter, les amis. On peut pas toujours demander aux formateurs de décaler les temps, donc ça va être à vous de vous organiser. J'essaye de faire au mieux pour tout le monde. Donc voilà, je le dis parce que comme je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément voir les posts et tout ça sur YouTube, qui regardent que les vidéos, voilà, j'en profite. Donc voilà les amis, allez, let's go, on fait le vide dans sa tête. Bon, avant de commencer la guidance, quand même, bah, je vous remercie. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos encouragements. Merci, 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 merci. Je suis pleine de gratitude par rapport à votre voilà, votre retour à chaque fois, tout ce que vous me transmettez aussi. Donc merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle également que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles que j'utilise, de tous les tarots. Voilà, vous avez tous les noms. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Bon, il n'y a pas que des guidances, il y a les soins, il y a tout ça. Donc voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a un agenda en ligne, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Je le dis, je le précise depuis 2 ans, mais c'est vraiment pour essayer de faire gagner du temps à tout le monde. Allez, let's go. La semaine du 13 au 19 mars 2023. Je suis pleine d'énergie, mais c'est ouf. On va commencer avec le petit oracle des anges. Allez, concentration Céline, s'il te plaît. Oups, oups, I did it again. Alors, on a l'ange bleu. Qui est cet ange bleu? Je vous laisse pas 3 heures, je vous laisse 3 secondes. Oui, c'est l'archange Michael, n'est-ce pas? L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Bon, il est aux côtés de beaucoup de monde en ce moment, lui. Hein, bon, mais on en a besoin. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Donc voilà, donc là ça va être une semaine où, alors on va voir après ce qui ressort, mais peut-être que l'archange Michael, où on va avoir besoin de le solliciter, où il va se manifester à nous, ou alors, je sais pas, par rapport à un projet, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, vous avez demandé de l'aide, donc il va venir vous guider, pas vous sauver. On se sauve soi-même, on est guidé pour qu'ensuite on puisse mettre des actions
en place. Donc, c'est bien. Alors, si de temps en temps on a peur, il faut savoir que l'archange Michael, très rapidement, c'est un archange qui a symboliquement une épée, un bouclier. Bon, voilà, c'est celui qui vient nous défendre, on va dire, bon, de tous les monstres, de toutes les entités. Et grâce à son épée, il vient couper les liens. Et là, on nous dit, à chaque fois qu'on a peur, il est là, il nous aime. Donc, ça veut dire que si on a des peurs, merci Archange Michael d'aller couper tous mes liens de peur. Merci d'aller couper tous les liens avec tous les égrégores de peur, d'angoisse, de stress, d'anxiété, de tout ce que vous voulez, les amis. C'est l'archange Michael. Allez, on continue. Là, j'avais envie de prendre la triade parce que d'habitude, je prends toujours les miroirs. Je le mets de côté. Je le boude. Non, c'est pas ça. C'est que, voilà, j'ai envie de reprendre des vieux oracles, des vieux tarots. Là, c'est pareil. J'ai retrouvé ça. Je vous le montre. Hein. Bon, vous savez comment je suis, moi. Voilà, je raconte ma petite tambouille. Hein. Ça fait un moment dans les énergies lunaires qu'on nous parle de Celtes. Alors, regardez ce que je retrouve. Le tarot celtique universel. Non, mais, hein, je vous jure. Bon, je l'utilise pas, mais c'était juste pour vous le montrer. Allez, Linsouille. Bon, la triade. Alors, pour la semaine du 13 au 19 mars, je suis en train de vous recréer des soins aussi. Là, vous savez, hein, je reprends voilà, mon sérieux 2 secondes. Tout ce qu'on est en train de vivre depuis l'année dernière, cette déconstruction à l'intérieur de nous qui est à la hauteur de cette déconstruction sociétale, mondiale, institutionnelle, hein, tout ce que l'on veut. C'est aussi pour nous amener à travailler nos parts d'ombre. Donc là, depuis l'année dernière, et ça va s'intensifier, puisqu'il y a le passage de la 3D, la 4D, la 5D. Ce nouveau monde, cette nouvelle terre ne va pas se construire comme ça. Ça va nous demander beaucoup d'efforts. Ça nous demande vraiment de nous libérer de nos peurs, de nos fausses croyances, de nos mémoires karmiques, de nos mémoires familiales transgénérationnelles, de travailler beaucoup sur notre ego. Notre ego, c'est pas de l'orgueil, attention, c'est différent. L'orgueil fait partie de l'ego. Je le dis parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre l'ego et l'orgueil. Voilà, donc là, on nous parle de peur. Déjà, on libère des liens, on coupe des liens avec toutes les peurs, les égrégores, les trucs, les machins, tout ce qu'on était en train de vous dire tout de suite. Mais au-delà de ça, ça nous demande un travail quand même assez assidu et rigoureux sur nous. Donc, c'est quasiment tous les jours. Donc, faire des méditations. Et là, je suis donc en train de vous préparer des soins. Je ne sais pas si ce sera encore de l'EFT ou des soins énergétiques que je vous proposerai sur YouTube. Il y en aura peut-être aussi sur mon site internet, bien sûr, mais en tout cas sur YouTube. Pour vous libérer de tout ça, pour arriver à vous aider à libérer des vœux, rompre des vœux, voyez, des attachements, des liens de dépendance, tout ce qui est toxique. Parce que nous devons, et là j'insiste, hein, c'est il faut, on doit se déconstruire impérativement. Sinon, il n'y aura pas ce passage en 4D, 5D. Bon. Donc voilà, je vous le dis parce que c'est en préparation, donc vous aurez ça quand vous aurez ça. Allez, let's go. Donc... pour, non, j'ai pas encore, ah bah non mais, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, regardez, eh bah oui, alors bon, je vais pas les prendre parce que je me suis pas encore connectée, voilà, aux énergies de la semaine, mais Nadir, c'est tout ce qui est se libérer, hein, le sentiment de plus rien avoir, on peut plus se raccrocher à rien, un sentiment d'impuissance, un sentiment alors l'injustice, tout ça, là on sait même plus quoi. On me dit on doit se dépouiller, hein. Vous voyez, on doit se dépouiller, mais clairement se dépouiller de nos peurs, de nos fausses croyances, de nos croyances erronées, de nos conditionnements, de nos jugements, du jugement des autres, bon, voilà, de tout ça. Et on me dit c'est une nécessité les amis. Allez, non, bah oui, non, mais bon, il y a des choses à dire hein, pour cette semaine. Hein. Bon, bénédiction. Alors oui, bah oui, il y a l'archange Michael qui nous aide, effectivement. On n'est pas seul. Même si on les voit pas, on les sent pas. Bon, si, il y en a beaucoup comme moi qui voient, qui ressentent et qui entendent et tout ça, mais symboliquement, on n'est pas seul. Alors, la semaine du 13 au 19 mars 2023. Donc, tous les vieux comportements qu'on avait avant, non. On est en train de quitter peu à peu tout ça, les amis. Bon, bah voilà, les énergies de la semaine dans la coupe, on a la mutation, la transmutation, transformation. Alors, par rapport à des doutes, des questionnements, des remises en question, mais vous voyez, effectivement, ah bah oui, on se libère du sacrifice, on n'est plus en mode sacrificiel, hein.
On ne se sacrifie plus pour personne. Hein. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à l'entendre, surtout quand il y a des vœux de loyauté, des vœux de fidélité, surtout par rapport à la famille ou quoi. Bon. Ça, c'est bien, ça. Yes. Ouais, ok. Donc, en dos de deck, on me dit, voilà, il y a vraiment, vous voyez, on sort peu à peu de quelque chose qui était sacrificiel, une posture sacrificielle. Alors, avec soi-même, avec une personne, un parent, un enfant, frère, sœur, conjoint, conjointe, collègue, peu importe. Donc, vous voyez, on est vraiment en train peu à peu de se libérer de tout ce qui a été sacrificiel. On se sacrifie pour les autres, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas notre valeur. On va reconnaître celle des autres, mais nous, on est en mode sacrifice, on a fait nos vœux de pénitence, on porte notre croix, tout ça. Bon, non, non, ça, c'est en train de bouger, de mouver, de muter carrément. Bon, c'est bien. Bon, il y a des nouvelles versions de nous-mêmes qui sont en train d'éclore. Hein. Moi, je vous l'avais dit l'année dernière, j'avais fait une petite vidéo de recadrage et coup de gueule par rapport à certains comportements aussi que je pouvais observer sur YouTube et puis, bah, voilà, à travers mes consultations. Et je vous avais dit, il y a une nouvelle version de moi-même qui est en train d'arriver. Bah, c'est tout le travail que, voilà, que je fais depuis 2 ans, 3 ans. Alors, en mode intensif, hein, tous les jours, tous les 2 jours. Hein. C'est pas faire un soin par mois, là, ce qu'on vit, hein, vraiment. Donc là, c'est ce qu'on me dit. On est, voilà, en train de libérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Équité, l'équilibre, voyez, entre le yin, le yang. Bon, il est quand même question d'équilibre, de mouvement. Puisque de toute façon, le yin et le yang, c'est toujours en mouvement. La vie est en mouvement. Une énergie, c'est pas fixe. Hein. Une énergie, ça move, ça mute, ça transmute. Voyez, bon. Il est question d'équilibre aussi. C'est ce que je disais, le yang, le yin. Si vous reconnaissez ce symbole, il représente également la santé. Voyez, le caducé. Hein. Donc, voilà. Vous avez compris. Un rééquilibrage énergétique aussi. Là, on est en train de libérer quoi? Ben justement. C'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on me parle d'un couteau, d'un poignard. Bon, là, on est en train de... Alors, on retrouve un équilibre par rapport à des vieux combats, des vieilles luttes. Bon, sentiment de devoir se battre, de devoir lutter, d'être en guerre contre soi-même déjà pour commencer, parce que tant qu'on est en guerre avec les autres, c'est qu'on est en guerre avec soi-même. Alors, c'est pas dans notre conscient. Je le rappelle très rapidement, n'oubliez pas que le conscient... voilà, à quelques pourcentages près, représente quasiment 5-6% maximum, hein, le conscient. Tout le restant, c'est notre inconscient qui contrôle, qui gère, qui fait, qui nous pousse à, voyez. Donc effectivement, là pour certains, c'était inconscient, mais il y a des parties à l'intérieur de vous-même qui étaient en dualité. On retrouve un équilibre hein, cette semaine, vous avez compris. Bon, de toute façon, on est rappelé à l'ordre. Ah bah, de toute façon, l'archange, là, il dit, bon, il y a un moment donné, vous allez arrêter d'être en guerre. Moi, je veux que vous soyez en paix. Justice divine. Alléluia. Sagesse. Bon. Ok. Bon, bah là, clairement, vous voyez, encore une fois, on me dit, bon, on retrouve un équilibre. Alors, il peut y avoir encore peut-être quelques petites tensions, parce que si la carte de l'arme est sortie, c'est qu'on va devoir se battre. Non, moi j'ai envie de dire, il est temps maintenant, 2023, de poser les armes. Souvent, je vous le dis avec l'oracle des miroirs, quand on a la carte de... vous savez, je vous dis souvent, les chevaliers de la table ronde sont autour d'une table, ils discutent, voilà, on est là pour trouver des solutions, on pose les boucliers, on pose les armes. Bon, bah là, oui. Donc, on me dit effectivement, peut-être qu'on va avoir encore un petit peu cette semaine ce sentiment de devoir se battre, contre quelque chose, contre quelqu'un. Maintenant, derrière, on me dit, dans tous les cas, il y a la justice qui intervient. Pour certains, c'est la vraie justice. Hein. Quand je dis justice divine, bon, c'est justice du ciel, vous appelez ça comme vous voulez. Maintenant, ça peut être également une justice, une vraie justice, hein, qui va être rendue. Bon, quand je vois la sagesse derrière, on me dit visiblement, vous vous en sortez bien. Ça rééquilibre bien les choses. Alors, effectivement, peut-être que cette semaine, vous êtes dans l'attente d'une décision officielle, d'une banque, d'un tribunal, tout ce qui est expertise, vous savez, expertise pour, je sais pas, des voitures, mais ça peut être des expertises médicales, ça peut être, bon, n'hésitez pas à élargir la lecture par rapport à votre situation. Donc, moi, ce que je trouve bien, c'est que déjà, on commence avec l'équilibre. Il peut y avoir encore des peurs, parce que là, l'arme, bon, pour certains, il y a encore peur de devoir se battre. Bon, lutter contre quelque chose. Bon, bah, demandez à l'archange Michael de venir vous aider à, je sais pas, à couper tous les liens avec les égrégores de peur, les égrégores familiaux aussi, parce que bon, quand on a été dans une famille où il fallait beaucoup se protéger, bon,
souvent les vieilles générations, en plus, c'est pas méchant, encore une fois, c'est pour comprendre la déconstruction de cet ancien monde pour reconstruire ce nouveau monde. Il y avait beaucoup de peur. Bon, bah, c'était des personnes qui sont nées après-guerre, donc il a fallu tout reconstruire. Il n'y avait pas le temps pour les émotions, les câlins, les trucs, les machins, vous voyez. C'est pas méchant, encore une fois. Hein. Peur du lendemain, peur du voisin aussi, peut-être. Bon, je sais pas. Donc, il y a encore cette dualité à l'intérieur de nous. Maintenant, quand je vois l'ordre et la sagesse, on me dit, dans tous les cas, il va être question, alors, de rééquilibrer quelque chose, mais on gagne en sagesse, on comprend quelque chose, on grandit. Il est question de maturité émotionnelle aussi, mais aussi psychologique. Hein. On baisse les armes, vraiment, hein. On les pose. On n'en a plus besoin. 2023, il n'y a plus d'armes. C'est bon, on voit ce que ça donne pour ceux qui regardent encore la télé. Ça suffit. Nom d'une pipe en bois. Me demandez pas, ça sort comme ça. On continue avec le GG, notre GG national de Gérard Barbier. Bon, je vais juste faire un petit peu de place parce que c'est toujours un peu le Bronx hein, chez moi. Hop là, enfin non, c'est pas chez moi d'ailleurs, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, let's go. Donc, allez, la semaine du 13 au 19 mars. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ça nous parle de printemps. Alors, printemps, nouvelle énergie, renaissance, nouvelle naissance. Je vous l'ai dit là. Je vous ai dit, vous voyez, on est en train de mouver, de faire bouger tout ce qui était en lien avec du sacrifice et on va vers une deuxième naissance, vers une renaissance. Bon, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un renouveau dans une relation. Bon, vous voyez où je veux en venir hein, par rapport au premier message là. Donc, ok, l'énergie du printemps. Les doutes, on les avait aussi hein, tout de suite, hein, avec la carte, pardon, la triade. On avait encore hein, des doutes, des remises en question, des questionnements. Bon, ok. Bon, bah visiblement, alors je vous ai dit justice divine, oui, bon bah là on me dit on va trouver des solutions. Vous voyez, quand je vois sagesse, je vous dis oui, si vous êtes dans l'attente d'une décision, peu importe quelle décision vous attendez, on me dit oui, c'est une certitude. Il va être question, vous voyez, d'un compromis, il va être question d'une médiation qui va aboutir enfin à un accord. Il y a un coup de pouce, on voit de l'aide, du soutien, de l'entraide, donc vous voyez, bon, on négocie quelque chose. Ouais, la finalité pour cet été, mais bon. Ouais, attention à la fatigue, attention aux manipulations, les amis. Attention à ce sentiment de... Vous la connaissez, cette carte hein. Souvent, je vous la fais. J'en peux plus. J'en ai marre. C'est trop dur. Oui, bon, bah là, on me dit oui, bah ça fait un moment que c'est comme ça. Donc, attention. Là, on me parle de personnes qui peuvent... Hein, là, j'avais sacrifice. Oui, là, clairement, ça me parle d'une espèce de mini-dépression, mini-nuit noire de l'âme ou grosse dépression pour certains. Bon, charge mentale, fatigue... cette carte-là, elle me fait penser souvent au 9 d'épée dans l'énergie du tarot. Donc, c'est souvent au niveau du mental. Mais bon, ça commence dans le mental, puis ça finit à s'installer dans le corps. Vous voyez, on est fatigué, épuisé. Bon, attention, petite manipulation aussi autour de vous. Hein. Allez, let's go. Si je mettais les cartes face à moi, ce serait peut-être mieux, non? Céline! Ok. Ah non. Ah non, 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 non. J'en veux plus du rat. Je vais retirer la carte de toute façon du jeu. Ni l'araignée. Non, n'en veux plus. Non, dans ce nouveau monde, il n'y a plus de rat, il n'y a plus d'araignée. Ça sert à rien. Alors. Bon. Alors, ok. Je vais prendre juste ces cartes-là pour vous montrer. Là, on me dit, voyez, alors, un imprévu. Il va être question de mettre un terme à quelque chose. Alors, un divorce, une séparation, on met fin à un contrat, la fin d'une relation, la fin d'un conflit aussi, pourquoi pas. Et puis là, j'ai le soleil qui revient. Donc, on est reboosté, on est plein d'énergie. Bon, un petit peu d'argent, ça ferait pas de mal. Là, on me parle d'un mental. Vous voyez, on a la gagne cette semaine. Vraiment. Alors, oui, si, quand même. si, vous allez voir où je veux en venir.
Pourquoi je vous montre les cartes? Parce que je vais vous en montrer des moins sympas après. Donc, un état d'esprit positif. On a des cadeaux. On attire à soi des cadeaux. Bah oui, mais encore une fois, les amis, bon, ça vient pas comme ça tout seul, quoi. Hein. Il faut aller les chercher, hein. C'est en nous, hein. Mais encore une fois, les peurs amènent des situations conflictuelles. Pourquoi on dit la peur n'évite pas le danger? Ok. Vous avez compris? Bon, en carte centrale, on a ça. Ça, j'aime pas. Alors, c'est pas grave en soi. Maintenant, pour certains, attention. Alors, vous savez, hein, j'ai pas trop le droit de parler de la santé. Bon, je peux me faire taper sur les doigts. Allez-y. Vous avez vu, j'ai mis du vernis. Céline, parce que j'ai ça et ça. Donc, on me dit, il y a encore peut-être des examens importants cette semaine. Il y a encore des incertitudes par rapport à la santé. Maintenant, on me dit, il y a des bonnes nouvelles. Donc, vous voyez, bon, très rapidement, très succinctement. Mais j'ai pas le droit trop d'en parler. Bah oui, c'est comme ça. Bon. Ok, les amis. Donc, il y a encore un peu de stress. Il y a encore des doutes. Il y a encore des inquiétudes. Le rat, ça peut être assez profond. Pour certains, ça peut être carrément de la colère, de la haine, de la rage. Alors, attention, hein. Bon, je le dis parce que quand on a l'arme... Quand on est sur le champ de bataille, bah oui, on a la rage, quoi. Hein. C'est tout à fait évident pour certains. Bon, la carte centrale, des hauts et des bas. Oui, mais enfin bon, comme vous pouvez le constater, on a quand même une perfusion, on a des pics-pics, tiens. On n'en parle plus de ça non plus. Voyez, donc c'est encore instable. Bon, peut-être des examens médicaux, peut-être que on est encore dans l'incertitude par rapport à quelque chose. Oui, c'est confirmé. Vous allez voir. Peut-être reprendre même une ou deux cartes après. Parce que j'aime pas finir là-dessus avec l'araignée. Donc, on me parle d'une renaissance, de quelque chose qui se met en place peut-être au printemps. Bon, bah ça tombe bien. De toute façon, on y arrive bientôt. 19, la semaine du 13 au 19. Oui, la semaine suivante, on est au printemps. Donc, ça tombe bien. Alors, ça peut me parler également d'une période de 3 mois. Alors, peut-être que c'est depuis 3 mois qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été facile. À voir. Ça, c'est en fonction de votre situation. Bon, là, on me dit aussi, il va y avoir une vraie renaissance par rapport à plein de doutes, de questionnements. De toute façon, moi, j'ai le sentiment, c'est ce que je vous ai expliqué très rapidement au début, là, de la guidance. Voilà, peu à peu, ça nous amène à être face à nos peurs les plus profondes, tout ce qu'on vit. Alors, depuis début du Covid, oui, c'est clair, mais enfin bon, au-delà de ça, c'était juste un point de départ sur tout un effondrement sociétal, mondial, institutionnel, notre effondrement intérieur par rapport à comment on s'est construit. Donc, on passe par des doutes, on passe par des inquiétudes, on passe par tout ça. Oui, mais c'est aussi des remises en question. On tire des leçons de tout ça. Et tant qu'on n'a pas compris les leçons, et ça recommence, et ça recommence. C'est ça le karma. C'est aussi, oui, mais t'as pas compris la leçon, t'as compris ce qui se passait, mais t'as pas été au bout, tu n'as rien mis en place derrière. Donc, ça recommence, et ça recommence, et... Ça suffit, merde. Bah oui, mais bon, encore une fois, vous voyez, on me dit, bah oui, mais il y a encore des choses à mettre en place. Lentement, mais sûrement. Bon, c'est pas très rapide un écureuil. Alors, c'est plus rapide que l'escargot, certes. Mais on est sur des petites choses, des petits moyens, des petites rentrées d'argent, des petites choses, vous voyez? Bon, ok. Je vous fais l'interprétation juste après, vous inquiétez pas. Là, ça me parle de démarches, de paperasse. Alors, est-ce que c'est vous qui faites les démarches? Est-ce que vous êtes dans l'attente que quelqu'un vous transmette des documents, tout ça? Bon, c'est pas impossible. Là, je vois un homme. C'est pas le consultant. Donc, si vous êtes en couple avec un homme ou si vous êtes un homme, ça n'est pas vous. C'est quelqu'un d'autre. Ça peut être un avocat, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un médecin, ça peut être un expert, assureur, courtier, tout ce que vous voulez. Banquier. Oh, j'ai rien contre les banquiers, hein. C'est juste que c'est pas un métier que j'aime bien, quoi, voilà. Je te fais un petit coucou, Marie, hein, ancienne banquière. C'est mieux thérapeute, hein. Là, on me parle de, je sais pas, il est question de découvrir quelque chose. Ça me parle de l'étranger aussi. De l'étranger, alors bord de mer pour certains. Bon, ça dépend, voilà, de ce que vous vivez, de vos projets aussi. Je crois que c'est pas une semaine de vacances. Non, non, bah non, c'était en février, on va pas être tout le temps en vacances. Enfin, moi, ça fait un moment, mais peut-être que certains. Ok. Ensuite, c'est la consultante. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes en couple avec une femme, ça peut la représenter. La carte centrale, bon, bah voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des incertitudes. Hein. Bon, j'ai le rat, mais il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent.
Alors, il y a du stress par rapport à des démarches, du stress par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ou vous êtes dans l'attente d'une réponse et ça vous stresse. Bon, peu importe. Le rat, les amis, j'insiste un peu parce que quand je vois la question, enfin, la remise en question, les doutes et tout ça, n'oubliez pas, notre premier cerveau, ben, il est là, mais notre deuxième cerveau, il est beaucoup plus bas. Il est au niveau de l'appareil digestif, il est au niveau des intestins. D'ailleurs, Jacqueline, je te fais un petit coucou. Je me suis complètement plantée la dernière fois. J'étais pas du tout réveillée. Et oui, je te confirme que tu as raison. Tout à fait. Si tu regardes la vidéo. Donc, vous voyez, à un moment donné, ce qui nous prend la tête, ça descend au niveau de l'appareil digestif, dans les intestins. Et du coup, ben voilà, donc c'est notre cerveau émotionnel en fait. Hein. Donc, ça peut créer des petits soucis digestifs, ça peut créer des aigreurs d'estomac, des petites remontées acides, des choses comme ça. Bon, je le dis parce que bon, c'est important de comprendre comment on fonctionne. Hein. C'est très important, surtout avec tout ce qu'on a à vivre voilà, dans les prochains mois, années, et voilà. Donc là, on me dit, il y a quand même des bonnes nouvelles. Vous voyez, on a quand même des bons moments à passer, à fêter, à célébrer, et tant mieux. Ensuite, là, on me parle d'un équilibre, et c'est confirmé puisqu'on nous parlait déjà d'équilibre. Maintenant, c'est la balance commerciale. Hein, si vous voyez bien la carte, c'est la balance commerciale. Donc, ça peut être un équilibre aussi dans le travail. Bon, vous bloquez pas si vous n'êtes pas ou plus en activité. Là, j'ai la carte de la rose qui vient nous parler de confiance, de bonheur, de bien-être. Tout va bien. Là, j'ai la carte du papier officiel, du document officiel. Donc, ça peut être, si vous passez, je sais pas, permis de conduire, oui, si, l'examen, par exemple, pour avoir, oui, si, c'est ça, le permis de conduire. Bon, bah, malgré le stress, visiblement, vous allez pas trop mal vous en sortir, hein. Ça peut être aussi tout ce qui est jugement, tout ce qui est rapport d'expertise, voyez, alors un contrat aussi, contrat de travail, mais si c'est un banquier, bon, bah après une grande période d'instabilité émotionnelle, n'est-ce pas, visiblement, on vous dit oui. Bon, par contre, vous n'allez peut-être pas toucher l'argent tout de suite. Ah bah non. Ah bah non, parce que là on me dit il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore des choses à mettre en place, bon, il y a encore du temps, besoin de temps, et puis là on me dit il y a encore un peu d'émotionnel. Bon. Ok les amis, je reprends deux cartes que je mets de côté. Eh ben oui, bah si, mais c'est ce que je vous ai dit. Ok. Il y a un truc qui a du mal à se mettre en place, hein. Je sens, hein. Alors, dans quoi bon, je sais pas. Ça peut être un projet. Ça peut être vous avec vous-même. Ça peut être là, vous sortez d'une espèce de, comme je disais tout à l'heure, une période qui n'a pas été facile. Alors, émotionnellement, psychologiquement, mais pour certains, la santé a été affectée. Donc, voilà, petit à petit, voyons, on retrouve de l'énergie déjà depuis la semaine dernière. Bon, c'est ok. Bon, bah, j'ai repris deux cartes parce que moi, j'aime pas être sur l'araignée et puis vous sortir ça comme énergie. On me dit, oui, attention, il va y avoir à un moment donné un imprévu qui va amener une séparation, une fin de cycle, la fin d'un contrat, la fin... Alors, si c'est pour vendre une maison, c'est très positif. Vous voyez, on trouve enfin une solution. Bon, on me dit, vous allez obtenir le prêt. Par contre, évidemment, c'est pas pour tout de suite. On va vers une signature, mais enfin, entre l'accord du banquier et la signature de l'acte d'achat, vous voyez, on est encore sur un deuxième temps. Je vous donne encore un exemple pour que vous compreniez bien cette énergie. Bon, ok. Alors... moi, je ressens encore beaucoup d'incertitude par rapport à un engagement. Cette carte peut représenter un engagement envers vous-même, envers quelqu'un. Bon, un contrat de travail. Là, ça me parle de quelqu'un qui n'en peut plus d'être là où il en est. Ou alors, vous êtes en arrêt de travail, ça fait un moment que ça dure et vous attendez que le médecin vous autorise à reprendre le travail. Pour certains, c'est ça. Donc, on va vous dire, eh ben non, ça va pas encore. Donc, oui, ça va mieux, mais pas encore assez bien pour reprendre le travail. On vous remet encore un petit peu en arrêt pour certains. Dites-vous que si c'est ça, c'est la santé le plus important. C'est pas le travail, hein. Jamais. Hein. Et pourtant, je suis à mon compte, hein. Mais je suis passée par là. Hein. La santé, ça n'a pas de prix. Hein. Surtout en 2023. Hein. Avec les pics-pics là. Hein. Vous avez vu hein, comment ça... Je suis désolée de le dire comme ça, mais en ce moment, on apprend beaucoup de décès quand même. Hein. Beaucoup de souffrances, des AVC, des choses comme ça. Bon, ça faisait un moment qu'on le disait. On disait attention. Bon, voilà. Bah oui, mais là, on voit beaucoup de conséquences qui sont quand même pas évidentes. Alors, je sais qu'il y a des gens qui veulent pas l'entendre. Je m'excuse si ça vous heurte, mais il y a un moment donné, il faut quand même dire les vérités. Hein. Bon, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Moi, je suis pas médecin. Je me renseigne auprès de médecins, évidemment, de scientifiques, de généticiens et tout ça, bien sûr. Donc là, on me dit effectivement, peut-être que pour certains, la santé, ça va mieux.
oui, c'est bien, mais on vous reprolonge peut-être au niveau de l'arrêt de travail parce qu'il y a encore des émotions qui sont bloquées, il y a encore des doutes, il y a encore des questionnements. Donc, il y a encore un sentiment de dualité, de lutte à l'intérieur de soi-même. Accueillez tout simplement. Je sais que c'est facile à dire. Comment accueillir? Bah, simplement arrêter de dire ça m'emmerde, pourquoi, nanana, non, juste dire bah oui, c'est ok en fait. Juste le fait de dire oui, j'ai besoin de ce temps, j'ai besoin de me remettre émotionnellement, j'ai besoin de... Je ne vais pas développer parce que tout le monde n'est pas en arrêt de travail, mais vous avez compris le truc. Alors, il y a encore beaucoup de doutes, de questionnements, de remise en question par rapport à tout ce qui est instable. Il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place pour certains, je sens hein, vraiment, et c'est pas gagné encore. Donc oui, à chaque fois on voit, on avance hein, petit à petit. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Vous voyez, on avance des petites choses. Voilà, bon, c'est bien parce que ça permet de ne pas rester figé, de ne pas rester bloqué là où on est. Continue d'avancer, l'écureuil. Mais bon, l'écureuil, encore une fois, bon, c'est pas le jaguar, quoi. C'est pas le guépard. C'est pas quelqu'un qui fonce comme ça. Non, j'ai pas le lion, là. J'ai pas tout ça. Donc, c'est tranquillou. Ok. Ouais, j'ai l'impression pour certains, vous voyez, bon, on me dit, il y a encore une espèce de dualité. Il y a quelque chose encore cette semaine. Alors, les amis, je vois ça milieu de semaine. Mercredi, jeudi, à peu près. Bon, la pleine lune étant passée, là, on est sur une semaine où on est sur les conséquences de la pleine lune. Puisque je vous rappelle que c'est un cycle de 15 jours. Donc, on est sur la fin, là, carrément, hein, de l'énergie de la dernière pleine lune. Donc, c'est encore des choses qu'on est en train de libérer, de guérir en nous. C'est important, hein, c'est très important qu'on les laisse partir. Donc, bah, juste accueillir, se dire, bah, ok, c'est comme ça. Et puis, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de crier, bon, bah, je crie. Alors, je peux peut-être prendre mon oreiller pour éviter de réveiller les voisins, mais vous voyez, pour crier dans l'oreiller. Je vous donne des exemples, mais bon, après, vous êtes grands, hein, bon. Je ne suis pas là pour vous sauver. Vous vous sauvez vous-même. Alors là, j'ai un homme avec qui il peut y avoir une petite crise de colère, ou il peut y avoir un désaccord. C'est pas impossible. Alors, je vous rappelle que cet homme n'est pas le consultant. Donc, ça peut être un frère, un collègue, un avocat, un médecin, un notaire. C'est, bon, un homme entre, je dirais, 30-50 ans. Vous voyez, symboliquement. Donc, on parle de démarches qui sont en train d'avancer. Mais c'est lent encore. Hein. C'est lent. Et en même temps, pour pouvoir avancer et dépasser ce que je suis en train de vous dire qui n'est pas forcément facile, on me dit... Et si vous faisiez les choses différemment cette fois-ci? Vous voyez, avec la carte de l'étranger, de la découverte qui est représentée avec le coquillage. On me dit derrière, vous retombez sur vos pattes et vous retrouvez un équilibre. Ah oui. Vous savez, on ne peut pas gérer les situations comme ça. À partir du moment où on n'a pas d'emprise, c'est là où justement on peut arriver dans le rat, l'énergie du rat. Pourquoi? Parce qu'on veut contrôler. Mais dans cette déconstruction, on lâche le contrôle. On ne peut plus rien contrôler. Et tous ceux qui sont encore en train de vouloir comprendre, analyser, chercher, là, vous vous créez du stress tout seul. Donc, comment rebondir face à ça en se disant, bah ok, de toute façon, je ne peux pas aller plus vite que la musique. De toute façon, bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Bah, vous concentrez sur vous. Retrouvez le bonheur, le bien-être et la confiance puisque vous allez l'avoir. Donc, on retrouve un équilibre. Bon, plutôt fin de semaine. Hein. Alors, il peut être question d'un engagement, d'un document officiel qui peut arriver, alors fin de semaine, hein, je dirais, à partir de jeudi peut-être. Parce qu'il y a ce petit stress quand même encore de milieu de semaine. Bon, ensuite, on voit qu'on obtient quand même des résultats positifs, même si ça a été stressant, même si ça a été angoissant pour certains, je pense. Bon. Ça peut dater, hein, encore une fois. Hein, le rat et tout ça, ça peut vraiment, vraiment, vraiment dater. Hein. Donc, bon, ok. C'est un petit peu ça, je pense, un peu de déception quand même, parce que l'énergie de l'araignée, là, je la vois pas si négative. Le rat, c'est négatif. Ça, c'est un peu d'émotionnel, donc je dirais un peu de déception quand même. Que ça mette autant de temps, ou il reste un petit truc quand même. Hein. Mais on tire des leçons, et on rebondit avec sagesse, n'est-ce pas les amis? Oui. Oui, 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 oui. Ah, mais si, mais regardez. Alors oui, mais bon, c'est pas encore tout de suite. De toute façon, on doit passer par ces étapes-là. Je vous l'ai dit, on est en train de nous déconstruire et tout ce qu'on doit déconstruire, ça passe aussi des fois
dans la matière. Donc, dans le cadre d'une procédure, on est face à quelqu'un qui nous fait lâcher le contrôle. Nous, si on aime bien tout gérer, tout, ben là, on n'a aucune emprise. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, si ce n'est se bouffer la rate ou courbouillon. Oui. Bon, on me dit, les amis, voyez, dans quelques temps, il va être mis fin à cette traversée du désert. Donc, c'est positif. Oui, mais enfin, il y a encore un petit sentiment d'injustice et de trahison qui sont encore présents. Donc, pour pouvoir avancer, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à faire bouger tous ces vieux sentiments d'injustice et de trahison. On n'est plus en mode sacrificiel, hein, je vous le rappelle. On n'est plus là pour sauver les autres. Chacun se sauve soi-même, c'est important. Surtout, voilà, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Donc là, clairement, on va brasser des papiers cette semaine. Hein. On brasse, on brasse, on brasse. Bon, bah c'est bien. Alors, ça peut être aussi par Internet ou par téléphone, évidemment. Vous avez compris. Pour régler une situation qui est un peu stressante. Bon, c'est pas encore totalement gagné, même s'il y a vraiment des bonnes nouvelles. Bon, on retrouve confiance quand même. On lâche peu à peu quand même tous ces doutes, ces incertitudes. Voilà, on est quand même satisfait de quelque chose, même si on nous dit la route est encore longue. Donc, on n'est pas totalement débloqué. Ou la signature, vous voyez, tout ce qui va être en lien avec des signatures, on l'obtient. Mais pour certains, si c'est un rapport d'expertise, vous aurez le rapport vous-même. Maintenant, il faut peut-être le produire dans une procédure, vous voyez, devant les tribunaux. Parce qu'on n'oublie pas l'ordre. Donc, même si derrière, le rapport d'expertise est bon pour nous, bon, bah derrière, voilà, on n'a pas encore été au bout de la procédure. C'est ça, en fait. Hein. Donc, il y a du stress et tout ça, mais derrière, on me dit c'est en votre faveur. C'est vraiment en votre faveur, donc c'est bien. Merci, merci, merci. On va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, let's go. De toute façon, quand j'ai vu l'arme, je vous l'ai dit, hein, il y a une dualité, il y a encore un sentiment de lutter, de se bagarrer même pour certains. Alors bon, encore une fois, dites-vous que dès qu'on est en lutte, c'est un sentiment. Dès qu'on est en lutte, à moins que vous fassiez réellement de la lutte. Ah, je veux voir ça, je veux les photos aussi. Hein. Céline, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dès qu'on est en lutte avec quelqu'un, c'est qu'on est en lutte avec nous-mêmes. C'est notre yang et notre yin, je vous le rappelle. C'est vraiment notre part d'ombre, notre part plus lumineuse. Et ça nous appartient. Donc, tout ce qui est à l'extérieur vient refléter ce que l'on a à l'intérieur. C'est important, hein. Allez, les énergies sentimentales, amoureuses pour cette semaine. Ah bah non, bah pour l'été. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Oh bah cet été, oui, bah j'aimerais bien parce que là, bon, c'est encore un temps d'hiver ici, hein. Gestation, je vous ai dit, il y a quelque chose, on n'est pas arrivé au bout de, donc il y a encore du stress, il y a encore un petit peu d'incertitude, tout ça, mais, on va vers des bonnes nouvelles. Oui, gestation, vous voyez, il y a quelque chose, un projet, une relation, où voilà, il y a peut-être eu un break aussi, histoire de se recentrer sur soi, de s'apporter plus d'amour, de bienveillance, vous voyez, bon. Et là, encore une fois, on me parle d'une aide, d'un soutien, quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Et je vous l'ai dit dans les énergies de la coupe qu'on avait avec l'oracle G. Ok. Distance, éloignement, oui, pour certains, c'est ça. Hein. Là, on me dit, ça peut être, voilà, quelqu'un, alors au niveau sentimental, où vous avez quelqu'un en tête, ou vous êtes en couple avec quelqu'un, mais peut-être que ça fait un moment que vous ne vous êtes pas revus, si c'est quelqu'un qui habite à l'étranger, ou qui doit être beaucoup en déplacement pour son travail, parce que ça, je le vois beaucoup en rendez-vous aussi, vous êtes nombreux. Hein. Eh oui, non, mais c'est ça, voilà. Vous voyez, je vous ai dit, il peut y avoir encore une dispute, un petit conflit, un petit truc comme ça. On me dit oui. Alors, ça va intervenir d'une façon un petit peu, on s'y attendait pas trop, quoi, vous voyez. Alors, ça peut être un sujet qui revient,
mais que vous avez déjà évoqué, je sais pas combien de fois. Et alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne, j'en sais rien, mais je sens que là, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et le fait de tourner en rond pour certains, je pense que là, ça commence un petit peu à vous saouler. Ouais, faut dire les choses, hein. Parce que là, on me dit, voyez, bon, peut-être dispute, désaccord. Il y a encore quelque chose, hein. Ok, les amis. Bon, alors, vous allez entendre mon chien, je pense. Oui? Non? Bah oui, il peut plus participer. Avant, il venait, il faisait des coucous, tout ça, mais bon, c'était avant. C'était dans une ancienne vie. La carte de l'été. Alors, l'été, symboliquement, vient nous parler. Bon, oui, peut-être que là, vous êtes en train de préparer quelque chose pour cet été. Bon, si vous programmez des vacances, des retours, des retrouvailles, bon, oui, évidemment. Maintenant, au-delà de ça, ça me parle aussi plus de chaleur qui revient. Et je vous l'ai dit là, quand je vous ai dit, voilà, on retrouve une énergie. Donc, visiblement, on sent qu'on est plus dynamique, vous voyez. Ça peut être une énergie aussi hein, dans la relation, hein, c'est pas impossible. Bon, cet été. Là, on me parle de compromis, d'efforts, mais d'action à mettre en place. Chacun, chacune. Hein. Distance et éloignement. Alors, peut-être depuis l'été dernier, mais bon... faut regarder plutôt quand même vers le futur et pas vers le passé. Mais peut-être qu'il s'est passé déjà quelque chose lors de l'été dernier ou depuis l'été dernier. Bon, et puis là, c'est que la continuité. Et il y a quelque chose qui traîne, qui est récurrent, qui revient, qui repart. Bon, c'est incertain. Ok. Maintenant, j'ai des belles cartes aussi. Amour, partagé et heureux. Tant mieux. Je vous l'ai dit là, hein, il y a quand même des belles choses à fêter, à célébrer, des bons moments à passer, des repas, voyez, je sais pas après moi quels vont être vos bons moments à partager. Des fêtes, des sorties, des activités, bon vous voyez c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Là on me parle de l'hiver, on en sort hein, bientôt, bientôt. Attraction et attirance. Bon, alors clairement, bah là je vous ai dit, oui, il peut être question de retrouvailles. Hein. Peut-être que justement, à un moment donné, il a été question de mettre un terme à quelque chose qui a été difficile. Alors, tout le temps, des mêmes disputes. Pour certains, vous vous êtes un peu éloignés. Alors, attention, hein. Bon, je rappelle très rapidement que ce sont des guidances générales. Donc, moi, je me connecte à une énergie générale. Évidemment que, bon, on va de plus en plus vers le collectif. Hein. Bientôt, je vous ferai plus de guidance avec les signes. Hein. Je ferai des guidances collectives par mois parce qu'on sort de l'individualisme pour aller vers le collectif, mais aussi au niveau énergétique, c'est important de l'entendre. Donc, je le redis très rapidement, mais bientôt, j'arrêterai les signes. Peut-être pas encore, parce que je sais qu'il y en a, ils sont déstabilisés. J'ai essayé en fin d'année dernière. Oh, Céline, je suis perdue, il y a 3 signes en même temps. Faut qu'on s'adapte, hein, les amis, hein, parce que je vous dis, tout va très, très vite hein, maintenant. Hein, ça va aller de plus en plus vite. Donc, on sort de l'unité, on va vers le collectif. On part de la 3D, on va vers la 5D. Bon, il y a des étapes, il y a des paliers. Je referme la parenthèse. Donc là, on me dit, voilà, il est question de trouver voilà, des compromis, on met des actions en place. Bon, on repasse des bons moments cette semaine. Bon, je pense qu'il va y avoir encore un petit conflit, un petit coup de gueule, un petit désaccord. Maintenant, on vous dit, prenez de la distance, éloignez-vous peut-être momentanément, mais même si on vit ensemble, hein, bon, on va pas quitter les gens à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, quand même. Donc voilà, bon, visiblement, on me dit vous êtes dans une période de nouvelle attirance, de nouvelle attraction. Bah, je vous l'ai dit, on va vers une nouvelle version de nous-mêmes de toute façon. Donc là, ça peut me parler d'un renouveau aussi qui commence à se mettre en place lentement dans une relation. Pourquoi pas parce qu'il va y avoir une petite dispute, un petit conflit cette semaine. Ce que je ressens, c'est que ça a déjà été le cas. Le sujet de désaccord, l'objet de la dispute, ça a déjà été le cas. Donc, c'est vraiment cette répétition. Je sens que là, on tourne en rond. Et c'est ça qui peut être un peu gonflant. Vous voyez, on ressort les armes alors que pour certains, vous aviez déjà posé les armes. Et vous vous dites, mais pourquoi faut les reprendre? Mais non, mais moi, je suis en paix. Je suis équilibrée avec moi-même. Dans mon yang, dans mon yin, dans mes parts d'ombre, je me suis confrontée à mes parts d'ombre et tout ça. Alors, c'est symbolique parce que c'est le travail d'une vie quand même, hein. Donc voilà, mais du coup il va y avoir voilà un petit désaccord, un petit truc. Bon, bah, moi j'ai envie de dire si c'est ça, puisqu'on vous dit qu'il va y avoir des gens autour de vous qui vont vous aider, bah allez voir vos amis. Éventuellement, allez voir les gens autour de vous qui vont vous permettre, je sais pas, un petit repas avec des amis, histoire de voilà d'oublier un petit peu les tracas. Bon voilà, hein, c'est ça la vie de toute façon. Hein. Ok, donc pour les couples, rien de
Rien de trop désagréable, si ce n'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais pour certains, le rat, c'était profond quand même. Hein. La douleur, ce qui a été vécu à l'époque, qui revient cette semaine, a été profonde. Alors attention, comme on est en train d'épurer, on ressort les vieux dossiers, les vieilles archives. On croyait archiver le dossier, mais finalement, il n'était pas archivé. On avait oublié des trucs, donc on remet ça sur le tapis. Ok, c'est pour mieux l'archiver maintenant, vous voyez ? Donc, il va y avoir des bons moments aussi cette semaine. Non, mais c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous êtes en train de projeter certaines choses, vous voyez, avec action, compromis. Bon, été, hiver, bon. Depuis cet hiver, c'est un peu bloqué. De toute façon, l'énergie d'hiver, comme je vous dis souvent, c'est pas une énergie où on met des actions en place. C'est plutôt une énergie où, voilà, on se recroqueville un petit peu sur soi-même, on prend soin de soi, on se fait des bains de sel, on se fait, voilà, on s'apporte de l'amour. Ouais, c'est plutôt ça. De la douceur, des petites choses comme ça. Et là, maintenant, bon, on commence peu à peu à ressortir. Donc, peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose pour cet été, pour certains. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, nouvelle énergie quand même qui revient. Maintenant, bah, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah là, quand je vois distance, éloignement, amour partagé, tout ça, bon, vous allez peut-être sortir cette semaine, hein, je vous l'ai dit. Bon, pour certains, pourquoi pas, être invité chez des amis. Ça peut être un ex qui revient, pourquoi pas. Alors, un ou une, hein. Évidemment, vous adaptez. Ça peut être quelqu'un du passé aussi, mais pas forcément avec qui vous avez été en couple. Un collègue, je sais pas, quelqu'un avec qui vous aviez été au collège, au lycée, la petite école. Bon, pourquoi pas. Ok. De toute façon, là, on me dit vous êtes en train d'attirer quelque chose à vous, amis célibataires. Donc, distance et éloignement, on me dit là, il va falloir... Enfin, vous allez faire un effort pour arrêter voilà, d'être toujours un petit peu comme ça, à prendre soin de vous. Vous êtes beaucoup isolés. Ça, ok, c'était l'énergie d'hiver. On rentre maintenant dans l'énergie du printemps. Donc, le printemps, on ressort. On ouvre ses fenêtres. Bon, même s'il caille, mais déjà, il faut aérer. On ouvre ses fenêtres, on ouvre sa porte, on va avoir des gens. Voilà, c'est ça l'énergie du renouveau. Et visiblement, l'énergie va suivre. Donc, vous voyez, on vous dit, bon, il y a peut-être un petit effort à faire pour avoir cette énergie. Mais enfin, bon, maintenant, visiblement, on me dit, oui, il va être question de sortir. Voilà, bon, c'est OK. Une activité, quelque chose comme ça. Bon, puis visiblement, avec amour partagé heureux, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Et je vous ai dit, bon, le chemin est encore un petit peu long, mais on va vers. Oui, parce que visiblement, dans le fond, il y a de l'amour. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, bon, bah, faut laisser le temps au temps, hein, bien sûr, c'est important, faut pas aller trop vite. Ça, c'était avant l'ancien monde. Consommation, surconsommation, bam, 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 la bouffe en boîte, l'amour en boîte, la sexualité sur des écrans. Enfin bon, ce monde était fou. Et là, on est en train de quitter tout ça pour revenir à des vraies valeurs. Donc, on reprend le temps, on se reconnecte à nos émotions, on libère la colère, on libère les vieilles rancœurs même d'une ancienne relation, hein, des choses qui n'avaient pas été guéries. Et on ouvre son cœur, les amis. Plus de douceur, c'est bien. Pour terminer, les amis, j'avais envie de prendre un oracle, je crois que je vous l'avais déjà présenté une fois, communiquer avec ses défunts. Donc, j'avais envie de vous le proposer. Je vais vous demander, alors vous mettez pause. Si vous avez besoin de ce temps, vous mettez pause, vous pensez à une personne qui vous a quitté, qui est partie, de son plein gré ou pas d'ailleurs. Et puis, vous vous connectez et puis vous, je sais pas, voilà, vous demandez un message. Essayez de ne rien attendre de ce message, dans le sens où juste être dans l'accueil. L'attente, c'est le contrôle, c'est ce que je vous ai dit. Essayez simplement d'accueillir le message tel que je vais vous le lire. Donc, c'est l'oracle pour communiquer avec ses défunts de Marilène Coulombe. Puisque n'oubliez pas, nos défunts sont très présents. Je vous remontre mon premier amour, le papa de mon grand garçon, il est toujours là. Eh bien oui, ils sont là, nos défunts. Évidemment, notre famille d'âme, nos défunts, mais c'est pas que au niveau familial, hein, ça peut être des amours aussi. Ok, donc vous avez mis pause, vous vous êtes bien connectés. Je vais pas reprendre d'autres messages. C'est bon pour vous, les amis? J'adore. En dos de deck, tout va bien. Tout va bien pour eux. Alors,
Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. J'adore. Je vous montre la photo du papa de mon grand et voilà, il me dit tout va bien, mais je le sais qu'il va bien. Je le sais. Ils sont dans la lumière, voyez, ils sont là pour nous aider. Bon, on leur manque autant qu'ils nous manquent à nous, hein, voyez. Bon, allez, j'arrête là. Bon, il y a 2 messages qui sont sortis. Ça, c'était en dos de deck. Tout va bien. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. On se reverra bientôt. De toute façon, ils nous voient, ils sont là. Ils sont pas voilà, là comme ça, mais ils sont juste à côté de nous. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes espaces-temps. Et le deuxième message, c'est la lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Et voilà les amis, les derniers petits messages pour clôturer cette guidance. Voilà, bon bah tout va bien pour eux et j'en suis ravie. Ravie, ravie, ravie. Bon bah les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.